Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris. Ça y est, on est déjà au mois de février et j'avais envie de vous parler de mes favoris de ces dernières semaines. La dernière date du mois de novembre il me semble et je me suis dit que j'avais pas forcément des favoris à vous présenter tous les mois, mais que de temps en temps j'avais envie de vous parler de quelques petits trucs, donc je me suis dit que je le ferais en vidéo. Donc je vais commencer par vous parler de deux favoris qui sont abstraits, enfin que je peux pas vous présenter en objet directement. Donc la première chose c'est la série The Handmaid's Tale. Désolée si je prononce un peu mal, mais en fait c'est une série qu'on vient de découvrir vraiment très récemment avec mon copain, qui passe sur la chaîne OCS, mais que je pense que vous pouvez très facilement vous procurer sur internet. Par crainte de vous spoiler un peu trop, j'ai tout simplement cherché un résumé sur internet que je vais vous lire tout de suite. Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en 3 catégories. Les épouses qui dominent la maison, les Martha qui l'entretiennent et les servantes dont le rôle est la reproduction. En gros, ouais, ça résume pas trop mal. En gros, c'est une série qui se passe dans une société où les femmes n'ont plus vraiment des droits comme on a aujourd'hui, et où très peu de femmes sont encore fertiles. Donc du coup le peu de femmes qui le sont, ben elles servent qu'à ça. Et finalement c'est un peu cette histoire autour de ces femmes là. Donc c'est clairement une série dont mon copain et moi on est totalement fans. On se retient de regarder les épisodes à la suite pour se garder un petit peu de plaisir. Mais franchement c'est une grosse tuerie. Ça fait extrêmement réfléchir sur la place de la femme aujourd'hui et de ce qui pourrait et risquerait de se passer dans des années futures. Donc clairement moi je vous la recommande à 200%. En deuxième favori un petit peu abstrait, j'avais envie de vous parler de la pâtisserie Cloud Cake qui se tient à Paris. Désolée pour les personnes qui ne sont pas de Paris. C'est une pâtisserie que j'ai découvert au mois de décembre il me semble, ou fin novembre, et où j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises depuis. Donc c'est une pâtisserie végétale où il y a un petit coin salon de thé, enfin je dis petit mais je trouve qu'il est plutôt conséquent. Il y a un coin avec des tables et un coin avec un petit canapé, donc franchement c'est une ambiance très cosy. J'adore le design et clairement j'adore leur pâtisserie. J'essaierai de vous intégrer quelques photos sur la vidéo. C'est vrai que les pâtisseries sur place ne sont pas données, mais franchement moi je suis super contente de pouvoir retrouver des endroits à Paris où aller boire un verre et manger une pâtisserie sans me poser la question s'il y a du lait ou des œufs dedans. Donc pour moi c'est super important d'encourager ce genre de pâtisserie. Je vous laisserai l'adresse en barre d'infos si certains ont envie d'y faire un tour. Le prochain favori est un favori bouquin. Il faut savoir que je suis loin d'être une grande lectrice, bien au contraire, j'aime franchement pas trop ça, mais j'essaie de plus en plus lire car je pense que c'est super important. Et j'ai commencé un livre il y a franchement pas mal de temps et je m'y suis remise ce dernier mois. C'est le livre L'Emprise de Valérie Gans, je sais pas comment on dit. Donc voici la couverture. Le résumé est un petit peu long pour que je vous le lise, donc je vais vous le résumer à ma manière. C'est globalement une fille qui rencontre un mec et ce mec serait un pervers narcissique. Donc elle tombe follement amoureuse de lui et elle l'aime tellement que globalement elle quitte tout pour lui et elle se retrouve à Riyad, en Arabie Saoudite si je ne dis pas de bêtises. Et elle se retrouve confrontée à une vie complètement différente de celle qu'elle avait avant. Elle doit laisser tomber tous ses droits occidentaux pour retrouver des obligations orientales et c'est pas toujours très facile pour elle. Donc pour moi c'est un livre super intéressant parce que du coup ça permet d'en apprendre vraiment sur la vie des femmes en Arabie Saoudite et je trouve ça très intéressant. Donc je vous le conseille également. Que seraient des favoris sur ma chaîne s'il n'y avait pas des favoris nourriture? Donc du coup j'ai deux petits produits bouffe à vous présenter pour ces dernières semaines. D'abord je voulais vous parler de la chambre aux confitures, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne qui a des magasins en tout cas à Paris, je sais pas s'il y en a d'autres en France. En tout cas à Paris il y en a plusieurs mais je sais qu'ils ont un site internet. On a pu goûter figues, noix et oignons caramélisés à la truffe. Et en fait ça se présente dans des petits pots comme ça. Donc en fait c'est un peu comme des chutneys qu'on pourrait mettre sur le foie gras. Moi j'avais acheté ceux-là pour les mettre sur le faux gras de chez Gaïa. Franchement c'était une vraie tuerie, un vrai petit délice. Et je dois dire que mon préféré c'est clairement oignon caramélisé à la truffe.
C'était vraiment délicieux. Moi je l'ai encore mis dernièrement sur du fromage et ça rajoutait un petit goût sucré, c'était vraiment super bon. Moi j'ai adoré, mon copain a adoré aussi. Les deux dont je vous parle sont vegan. Après ce n'est pas du tout un magasin de confiture vegan. Il y a vraiment énormément de choix. Et on peut retrouver aussi tout ce qui est confiture très classique aux fruits. Mais ils font des mélanges plutôt chouettes. J'ai plus les exemples en tête, mais je vous laisserai en barre d'infos le site si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour. Je trouve que pour des idées de cadeaux c'est clairement très chouette. Ça permet de faire découvrir des goûts qu'on n'aurait pas l'habitude de trouver dans des enseignes conventionnelles. Le dernier de mes favoris dans cette vidéo est un favori chocolat. C'est une marque que je trouve dans mon magasin bio à la période des fêtes exclusivement. D'ailleurs je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup je ne retrouve pas ces chocolats maintenant. Je voulais d'ailleurs m'en acheter. Donc ce sont les chocolats de Saveur et Nature. Donc là ce sont des chocolats noirs vegan aux fruits. Franchement c'est une vraie tuerie. Avec mon copain on les a ouverts en rentrant de chez nos familles après les fêtes de Noël, donc début janvier. Et on a pareil lutté pour manger qu'un seul chocolat à la fois. Donc dans ce coffret il y a des chocolats à la ganache framboise enrobés de chocolat noir, des ganaches cassis, ganache fruits de la passion, ganache ananas et ganache banane. Donc franchement moi je les trouve tous super bons. Après forcément on a des préférences. Moi je vais plus préférer les framboises ou les fruits de la passion. Mais clairement je les mangeais tous avec un grand bonheur. On se faisait souvent ça avec une petite compote ou moi l'après-midi avec un café. Vraiment c'était super bon. Le chocolat noir est d'un fin. Donc bah écoutez voilà tout le monde, j'en ai terminé avec ma vidéo des favoris de ces dernières semaines. Je pense finalement pas faire de vidéos favoris tous les mois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis si vous avez par exemple des références de chocolat ou de bouquins à me présenter, je serais super contente de les connaître. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à activer la petite cloche pour recevoir une petite notification quand une nouvelle vidéo est sortie. Sinon bah écoutez jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, des animaux et de la planète. Et puis bah moi je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!